Donc c'était vraiment l'objectif et de se dire que c'est toutes les semaines. Donc, il va y avoir un autre rendez-vous qui va être mis en place par d'autres personnes du réseau, qui va être un autre jour, ce qui permettra aux personnes qui ne sont pas dispo tous les mercredis de pouvoir switcher et finalement d'aller sur le rendez-vous qui vous correspond le mieux. Parce que le but, c'est d'avoir une certaine liberté. Vous êtes entrepreneur, vous avez vos valeurs, votre personnalité. Peut-être que ce qu'on va vous proposer le mercredi soir ne vous conviendra pas. Donc, vous aurez la chance d'avoir d'autres rendez-vous. Donc, ça, c'est vraiment l'idée. Donc, l'idée globale, c'est une semaine, on aborde un sujet, entre guillemets, vu ensemble. On voit les questions d'actualité. On a un leader qui sera invité à chaque fois pour donner sa vision, répondre à vos questions aussi. Le mercredi suivant, il y a un thème qui aurait été choisi. Donc à la fin, par exemple, on dira, voilà, quels sont les thèmes que vous voulez choisir. On fera un sondage et le thème qui aurait été le plus validé, on l'abordera ensemble, encore une fois avec un leader. On reprend une formation libre la semaine suivante. Et l'objectif, c'est que la quatrième semaine, le quatrième mercredi, finalement, on invite quelqu'un d'extérieur, c'est-à-dire pourquoi pas un entrepreneur, un sportif de haut niveau, un artiste qui nous parlera de préparation mentale, de mindset, de développement personnel, d'entrepreneuriat, mais quelqu'un qui est extérieur au networking. Donc ça va être ma mission, c'est de trouver des gens. Et si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont dans ces profils-là, moi, je serais intéressé aussi pour les contacter, pour vous apporter cette plus-value. Le but, c'est pas de mettre la tête dans le guidon du network. C'est de se dire qu'avant tout, on est des entrepreneurs et qu'on a décidé d'entreprendre avec le networking. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tous entrepreneurs et on a choisi ce modèle parce qu'il nous correspond plus que le e-commerce ou plus que la vente en ligne, la vente en détail en magasin. Donc avant tout, on est des entrepreneurs et c'est vraiment le fil conducteur de cette formation, c'est se former à l'entrepreneuriat dans le networking. C'est pour ça que des fois, des intervenants extérieurs pourront apporter un petit quelque chose en plus. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous va? Est-ce que l'idéologie vous plaît? Ou est-ce qu'on s'est totalement foiré? Non, il n'y a pas de gros pouces qui descendent, ça va? Ok, super. Donc évidemment, avec le temps, vous pourrez nous partager, enfin me partager vos retours, des idées d'axes d'amélioration, des idées pour incrémenter au quotidien cette formation. C'est notre formation, donc partagez. Le but, c'est qu'on grandisse tous ensemble. On n'a pas la science infuse, donc on a besoin de votre aide. Ok là-dessus? Allez. Bon, on est 80 ce soir, c'est chouette pour ce premier rendez-vous. Alors, avant de démarrer, ça a été marqué sur le groupe. On va avoir la chance ce soir, je vais le promotionner maintenant parce qu'il est déjà présent sur le groupe, mais sur la vidéoconférence. On va avoir la chance d'avoir un leader tokener qui va nous parler de la vision 2020. Quoi de mieux pour démarrer cette première session début d'année que de parler de vision. C'est quelqu'un qui est parti à l'étranger, c'est quelqu'un qui a montré qu'il était dans l'action au quotidien. Et aujourd'hui, il est très sollicité justement pour nous partager sa vision. Donc, on va avoir la chance de le voir en deuxième partie de ce Zoom, donc d'ici 20 minutes. Et vous pourrez lui poser des questions parce que c'est quelqu'un qui est adepte de l'échange et parler tout seul, faire un monologue pendant 30 minutes, c'est pas son genre et il a besoin de s'inspirer de ce que vous avez besoin de savoir en fait. Donc n'hésitez pas tout à l'heure à poser vos questions, il sera là vraiment pour répondre de cette manière-là. Alors, première partie, avant d'aller sur la vision, j'ai réalisé en fait ces derniers temps que moi-même, je ne savais pas quoi répondre quand on me disait « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Donc, j'ai essayé de m'inspirer de ceux qui savaient. Et au final, en parlant avec mes équipes autour de moi, je disais « Et toi, tu dis quoi quand on te demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous ne savaient pas quoi répondre de façon simple, concise, et que quand on se retrouvait à rencontrer des nouvelles personnes, à faire des soirées réseau, on se retrouvait à avoir une déferlante de mots, de se perdre un petit peu, de perdre les gens, etc. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de ne pas savoir quoi répondre quand on vous demande ce que vous faites dans la vie? Oui. Oui, pas Ça très vous clair. parle aussi? C'est une problématique récurrente dans le networking. Hein. Je fais du marketing du réseau, je fais du network, mais c'est quoi? On ne sait pas quoi Tout dire à finalement. fait. Tout à fait. C'est ça. Donc le but aujourd'hui, là, pendant 20 minutes, c'est de partager les idées. Et s'il y en a qui ont des façons simples de dire qu'est-ce que je fais dans la vie, qu'ils le partagent. Donc je vais commencer, je vais partager moi ce que je dis et je ne vais pas le cacher. Je me suis inspiré de Kenny.
je me suis inspiré de Kenny parce que je l'ai vu, j'étais en PO avec lui il y a 2 semaines et il a revu une personne, une connaissance et elle lui a dit bah, tu fais quoi? Et j'ai été bluffé par sa simplicité et le fait qu'il soit allé droit au but. Et aujourd'hui, moi, quand on me demande ce que je fais, je dis bah, que je suis entrepreneur et qu'en fait, je travaille avec une société et je travaille sur l'image de marque et j'ai pour rôle de démocratiser et de faire connaître cette société-là. Donc, je reste très succinct. Et en fait, les gens ils disent ah ouais, et c'est quoi les produits? C'est quoi les services? Et je dis très simplement, mais en fait, on travaille avec des particuliers, des entrepreneurs et des commerçants. Et la particularité, c'est qu'on a notre propre monnaie. Donc, mon rôle, c'est de la démocratiser pour qu'elle puisse être utilisée dans notre quotidien de plus en plus. Et je ne vais pas plus loin. Donc, ça, c'est mon partage. Ça peut répondre à certains, pas à d'autres. Donc, le but, c'est que certains d'entre vous partagent aussi ce qu'ils disent. Quelqu'un a envie de se lancer? Euh, Alors, qui veut se lancer? Dire, allez, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Yannick! J'ai activé ton micro. Et toi, Yannick, qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis que alors, moi, je suis conseillère en entreprise depuis très longtemps. Donc, en fait, c'est plus simple. Je dis que je développe, que je forme et que j'anime un réseau de distributeurs indépendants, tout simplement. Ok, super. Merci, Nick. Quelqu'un d'autre a une autre variante? Que tout le monde puisse s'inspirer? Moi, Odile, Ouais, Odile? moi, je dis que j'accompagne ou je fédère en fait les gens à ouvrir un petit peu leur curiosité sur un nouveau monde pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils deviennent créateurs de leur vie. D'accord. Ok. Et ça parle aux gens quand tu dis ça? C'est quelque chose que je dois encore voilà, retravailler, hein. Mhm. C'est pas encore bien placé parce qu'il faut il faut que ça descende, il faut que ça soit complètement intégré. C'est Donc voilà, il ça. y a des choses qui me parlent, mais voilà, j'ai besoin de retravailler ce texte-là. Mais en tout cas, j'ai un texte de départ sur lequel je m'inspire en tout cas. Ok, top. Lionel? Salut. Attends, j'active ton micro. Ah, ça veut pas marcher. Il est. Voilà. Ah, voilà. Il Ok. l'active lui Tout le aussi. monde entend. Voilà, bonsoir tout le monde. Merci de me donner la parole. Eh bien, simplement, l'idée, c'est de rester relativement simple, donc de prendre les mots-clés par rapport à ce qui nous intéresse. Le premier mot-clé, moi, que j'utilise, c'est réseau. D'accord? Je développe un réseau. Ça me semble relativement simple. Et puis, à l'intérieur de ce réseau, moi, je fais partie également d'un écosystème et je permets à tout le monde eh bien, de profiter donc du réseau, de l'écosystème et également de tous les services qui vont avec. Voilà. Et après, par rapport à ça, souvent les gens vont se demander quels sont ces services. Eh bien, éventuellement, si ça vous tente, je peux prendre un petit moment pour vous en parler. Voilà. Voilà un peu comment j'aborde le sujet. Ok, top. Top, top. En fait, en écoutant, alors pas forcément vous, mais d'autres personnes, je me suis rendu compte que des fois, les personnes n'osaient pas se positionner en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est vrai qu'on fait un métier qui sort un petit peu du cadre, hein. Le networking, c'est pas connu par tout le monde n'ose pas, etc. Et en fait, aujourd'hui, on n'ose pas se positionner en tant que réel entrepreneur. Alors que finalement, si on s'imagine être salarié et faire la même chose, en fait, posez-vous la question quand quelqu'un vous demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Dites-vous, imaginez-vous que vous êtes salarié d'INBS et que vous faites exactement la même chose. Est-ce que le discours que vous avez serait le même? C'est ça la question en fait. Mm. Parce que quelqu'un qui est salarié, je donne des exemples bateaux, hein, et il n'y a pas de jugement, mais à quelqu'un, je lui demande qu'est-ce que tu fais, il va me dire bah, je suis vendeur en prêt-à-porter, ou je suis coiffeur, ou alors je suis coach en entreprise, etc. C'est des mots très simples et très rapides, et on se rend compte qu'aujourd'hui, nous, quand on en demande ce qu'on fait, bah, ça peut prendre des fois 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Mm. Et finalement, si on était salarié, qu'est-ce qu'on dirait? On serait, je sais pas, représentant, ambassadeur, on travaille sur différentes choses. Le but, c'est de s'approprier, hein. J'ai pas la solution et personne n'a la solution miracle. Mais l'idée, c'est vraiment de se positionner en tant qu'ambassadeur, en tant qu'entrepreneur. Et aujourd'hui, trop de gens oublient en fait qu'on est vraiment entrepreneur et que ben, on est, alors, j'aime pas ce mot, mais on est des commerciaux, quoi. On est là pour développer quelque chose. Or, le mot commercial n'est pas beau.
évidemment, il fait tâche, il fait peur, on l'aime pas, parce qu'il n'y a pas d'humain dans le mot commercial. Mais au final, c'est le même rôle, c'est de partager quelque chose qui nous correspond. Donc voilà, c'est des petites choses. Tiens, je vois qu'il y a Axel. Axel, nous partagerais-tu ce que tu dis, toi? Tout le monde. Moi, je dis que je travaille en partenariat avec une société qui permet de reprendre le contrôle sur la gestion de son argent. Sur la gestion de? Son argent. D'accord. Ok. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a tellement de façons de l'expliquer. Alors, qui d'autre veut proposer Alors moi, je veux bien. Je suis. Ouais. Tu me vois? Enfin voilà. En fait, moi, j'ai quand même dans mon métier de base, c'est j'ai un gros réseau. Mais j'étais pas du tout dans le secteur marchand, on va dire, parce que je suis plus dans le conseil RH. La difficulté pour moi, c'est aujourd'hui de me présenter différemment d'avant. Enfin, c'est-à-dire que c'est d'activer ce réseau qui est énorme, je crois. Juste pour dire, voilà, je fais. Alors là, je suis en train de dire, je suis en train de m'intéresser à un nouveau écosystème. Je parle business dans ce cas-là. Et en disant, voilà, et que c'est. En fait, j'ai trouvé que quand même la phycocyanine, moi, ça me libère un peu de l'aspect financier, en fait, pour ce qui me concerne. Hein. Après, j'explique, oui, j'explique rien en fait. J'ai compris qu'il fallait rien que j'explique pour que quelqu'un d'autre explique à ma place. Axel qui doit être présente, je l'ai entendu. Et bah, c'est terrible. Et donc, j'ai discuté avec ma marraine Brigitte qui n'est pas là. Et justement, peut-être que là, je vais m'activer, en tout cas, entre moi et moi, pour réussir, en tout cas, à réunir des gens pour que Axel, c'est ça? Marc, Bien sûr. Axel, Bruce et Brigitte viennent faire une présentation. Alors, de toute façon, la clé, effectivement, c'est toujours d'utiliser la tierce personne et ça sera l'objet de futures formations, de sujets, etc. De toute façon, il faut travailler en équipe, mais quel que soit le métier, en fait, on se rend compte que travailler en équipe, c'est une clé. Je veux dire, moi, quand j'étais salarié… C'est pas évident quand on est entrepreneur. Moi, personnellement, ça fait 15 ans que j'ai mon entreprise. Ça fait 18 ans. Justement, la difficulté, c'est ça. C'est se dire, j'ai déjà un travail, d'une certaine manière, qui m'occupe pour que je gagne ma vie et que je mange. Et d'un autre côté, un jour, j'ai rencontré Axel, Bruce. Et franchement, c'est un truc, c'était pas du tout mon objectif dans la vie. Mais ça, ouais. Mais oui, cette rencontre me transforme en fait, hein, quand même. Mais voilà. Et je suis là ce soir pour essayer d'apprendre comment je dois faire pour arrêter d'ouvrir ma gueule pour expliquer aux gens avant. Voilà. Ça, c'est la difficulté quand même. Mais complètement. C'est vrai que quand on sort du système traditionnel, quand on a été indépendant comme toi ou même salarié comme d'autres, on ne sait pas comment se positionner en fait vis-à-vis des gens. Parce que en fait, on se rend compte qu'au départ, quand on démarre, on a un manque de légitimité, on a un manque de crédibilité qu'on ne se donne pas nous-mêmes. Et du coup, on n'ose pas affirmer ce qu'on fait réellement. Et c'est tout le sujet justement des entraînements sur le pitch qu'on peut faire, où on partage des fois nos émotions. C'est finalement, sans parler de qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'est-ce qui nous anime dans ce qu'on fait en fait. Parce qu'on sait que quand on rencontre des gens dans le réseau, finalement, la question qu'il faudrait poser, c'est pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais c'est qui tu es dans la vie. Parce que généralement, le métier qu'on fait est représentatif de la personnalité qu'on a. Surtout dans ce métier de networking où finalement on le fait avec des volontés, des valeurs, un pourquoi, une idéologie, une vision. Et finalement, il correspond à la personne qu'on est ou qu'on veut devenir. Et finalement, des fois, on attire davantage les personnes en partageant nos émotions, notre façon d'être, plutôt qu'en donnant 2-3 mots sur ce qu'on fait. Donc, c'est là où c'est à chacun de trouver voilà, son propre terme. Mais c'était aussi pour montrer qu'on est tous dans le même bateau, qu'on a tous des difficultés au départ à démarrer avec ça. Et que la clé, c'est d'aller à la simplicité par rapport à ce que vous voyez aussi de ce métier. Quoi qu'il arrive, on est là pour démocratiser un écosystème. Et finalement, plus pour ceux qui en font leur métier encore plus, on est des vrais entrepreneurs. Pour les autres, ça peut être un complément d'activité, mais c'est parce qu'on est emballé, on est convaincu. Et ça, il faut réussir à le transmettre finalement quand on va dire ce qu'on fait.
Et quand on va vibrer, peu importe les mots qu'on utilise finalement, dès le moment où on va vibrer ce qu'on dit, bah finalement, on va donner envie à l'autre de se dire, mais attends, j'ai pas compris ce que tu me dis, mais je te sens convaincu, je te sens motivé, je te sens déterminé. Et juste pour ça, les gens, ils ont envie de nous suivre. Et ça, c'est important finalement. Et le problème, c'est que les gens aujourd'hui n'osent plus partager finalement leurs convictions parce qu'ils ont peur de mal faire, mal dire avec les mauvais mots. Et finalement, il n'y a pas de mauvais mots. C'est surtout ce qu'on va dégager et l'attitude qu'on va avoir derrière les mots qui est importante. Vous êtes d'accord là-dessus ou pas? Ouais. Donc finalement, l'exercice, vous voyez, tout le monde a une méthode différente, mais finalement, ce qui fera la diff, c'est la manière dont on va le dire. Et effectivement, que ce soit moi ou d'autres ces derniers temps, ce que je voyais, c'était qu'on se focalisait trop sur la manière de le dire, mais pas sur l'attitude et le partage qu'on pouvait apporter. Finalement, c'est peut-être ça qui peut faire la différence. Donc, le but, c'est de s'enlever cette pression. Franchement, cette pression de qu'est-ce que je dois dire, comment je dois le dire, est-ce que je fais bien? Oui, mais l'autre, il a dit ça, c'est mieux, etc. Et en fait, quand je vous parlais de Kenny tout à l'heure, j'ai repris ses mots, mais c'est surtout son attitude qui m'a bluffé. Parce qu'au final, j'ai dû lui redemander ce qu'il avait dit. Finalement, je n'avais pas retenu ses mots à proprement parler. J'avais retenu son attitude. Parce que vous êtes d'accord qu'en soirée, quand vous rencontrez des gens, vous n'allez pas retenir tous les métiers des gens. Vous allez retenir les personnes qui vous ont marqué en termes de personnalité. Finalement, on s'en fout des mots, entre guillemets. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'attitude et ce qu'on va dégager avec le cœur, quoi. Parce qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi. Non, mais c'est vrai, vous pouvez. Hein, voilà, moi, je donne mon avis, mon expérience. Maintenant, il y a d'autres façons. Hein. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager sur cette difficulté ou cette facilité pour certains, d'ailleurs? Non, personne ne veut prendre la parole? Ok. En tout cas, c'est un travail intéressant à faire. Et n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous positionner, à vous faire des petits sketchs entre partenaires, à justement vous mettre à l'aise sur cette thématique-là, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas encore à l'aise, et c'est normal. Et ça se travaille, c'est comme tout, c'est un muscle, c'est un pitch. Hein. Le pitch, il se travaille. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui font des formations spécialisées sur le pitch, donc c'est qu'on n'est pas les seuls dans notre métier à des fois pas savoir trouver les mots. Mais voilà, laissez exprimer votre personnalité. Si vous faites ce métier, c'est que vous en êtes convaincu. Et pour moi, c'est ça qui fera la différence, quoi. Voilà, c'était le petit démarrage avec ce sujet-là qui peut être travaillé à chacun de son côté. Et on peut s'amuser avec, changer toujours de discours et voir ce qui nous correspond le mieux, quoi. Moi, Alors, pour si ma je part, peux j'ai dire, mis… Oui, Olivier, Anthony, ouais. c'est Anthony, ouais. Moi, je pense que tu as raison. Bon, peut-être que vous m'entendez pas, je suis dans une voiture, mais le principal, c'est de parler avec son cœur et d'être dans des mots simples et tout simplement aller dans la simplicité et de pas se demander le comment, mais de vraiment être dans une énergie de partage et l'essentiel, c'est d'en dire un minimum, mais que, voilà, comme tu disais tout à l'heure, que ça fasse un impact vis-à-vis de la personne qui est en face de nous et qu'elle se rappelle de nous, pas de ce qu'on fait. Voilà, pour pouvoir après reporter sur un autre rendez-vous et continuer à l'échange, quoi. Voilà. C'est ça. Hein. Puis on est dans un métier de relationnel et d'humain, donc autant partager humainement avec les gens et pas juste être une machine. Je dis ça parce que je l'ai été pendant des mois, avoir un discours de 3 minutes pour expliquer ce que je faisais et je perdais les gens et du coup je les intéressais pas parce que j'essayais de les convaincre de ce que je faisais au moment seulement où j'étais censé dire mon métier entre guillemets. Et finalement, c'est perdre les gens et puis du coup on a une mauvaise attitude, quoi. Et finalement, c'est pas ce qu'on a dit qui pose problème, c'est l'attitude qu'on a eue. C'est ça. Et l'attitude, en fait, la principale attitude, c'est l'écoute. L'écoute, c'est hyper important. Dans un livre, c'est Comment se faire des amis. Bon, la traduction en anglais, c'est pas du tout Comment se faire des amis, mais c'est je me rappelle plus le nom il faut faire un focus sur la personne et s'intéresser à elle et voir après si elle s'intéresse à nous. À ce moment-là, on peut développer, mais en disant tout simplement, si vous voulez en savoir plus, c'est pas maintenant là entre deux verres qu'on va pouvoir échanger ce que j'ai à vous dire. Voilà, on reprend rendez-vous ensemble. Tout à fait. Tout à fait.
Mais la question, en fait, c'est de faire le parallèle, hein. On décrit le système traditionnel, mais finalement, quand on est dans le traditionnel et qu'on rencontre des gens, ils vont nous demander ce qu'on fait dans la vie, on va le dire en 2, 3 mots, et on va nous s'intéresser à l'autre, ou l'autre va s'intéresser à nous, et c'est à ce moment-là qu'on va aller plus dans le détail. Mais ça sert à C'est rien ça. d'aller dans le détail directement dès qu'on nous demande ce qu'on fait finalement. Il faut garder un peu de Hein, suspense et donner envie c'est aux gens ça. d'être curieux et de nous écouter. Exactement. Bah, j'ai fait le contraire à l'époque. Comme on dit dans un livre aussi, c'était le Georges Boucher, c'est-à-dire déverser trop de choses d'un coup. Et puis ben, la personne, en fait, elle dit non, mais il m'en a trop dit et j'ai pas envie d'en savoir plus. Quoi. Ça, C'est ça. c'est une erreur à ne pas faire, si je peux me permettre. Voilà. En dire le strict minimum, et si la personne est intéressée, ben, elle va poser des questions. Voilà Tout à mon fait. partage. Axel, est-ce que tu as envie de nous donner un dernier conseil sur ce thème-là? Je pense que tu as tout dit, c'est l'attitude en fait. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il il faut transmettre ce que nous, on ressent. À partir du moment où on a du plaisir dans l'activité qu'on réalise et dans le fait de partager ce qu'on est en train de partager, et ben, en fait, c'est juste de laisser libre cours à ça. Et de toute façon, les mots n'ont pas d'importance. Voilà, c'est vraiment, moi, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. C'est l'image qu'on va laisser. Dire, ah ben, cette personne, elle a l'air épanouie, elle s'éclate, elle avait l'air passionnée, sans trop en dire, bien sûr. Hein. Mais c'est tout ça, l'attitude qui fait toute la différence. De toute façon. Yes, super. Déjà Bon, que bah, c'est je comme pense qu'on ça. va faire le mot de la fin sur ce thème-là. Pour ceux qui n'étaient pas là au démarrage, comme je l'expliquais, on a la chance ce soir d'avoir la participation d'un leader tokener qui vient aborder un thème qui est surtout la vision 2020, la vision des NBS. Et c'est quelqu'un qui prend un grand plaisir à chaque fois à partager sa vision parce qu'il est parti en Espagne, il est parti s'installer à Valence, il a osé, il a décidé malgré qu'il avait les résultats en France, de repartir à zéro là-bas et finalement de donner les moyens de se dépasser. Et donc, finalement, ça forge le caractère et ça donne une certaine vision de notre métier et de l'avenir. Donc, il est là avec nous ce soir pour partager. Mathieu, tu es avec nous? Hola, ¿qué tal? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que je parle Bon, comment espagnol? tu Je parle vas? pas français. Non, je suis pas capable de parler encore espagnol pendant tout un discours. Vous allez bien? Vous avez la forme? Oui. Il y a du monde quand même, 86 personnes. Ouais, ça va. Mathieu. Bon, je suis là depuis le début, c'est génial vos retours et tout ce qu'Alex a pu partager, c'est super. Bon, vous êtes motivé? Bon, déjà, une chose que ça fait au démarrage, c'est de vous souhaiter une très très belle année. Voilà, on a vécu beaucoup d'émotions en 2019 hein, pour certains, les plus anciens, même les nouveaux, on a quand même vécu pas mal de choses. Mais c'était une année avec beaucoup d'émotions et je pense que le but maintenant, c'est de mettre toutes ces émotions en avant pour 2020. Voilà, donc beaucoup de succès, beaucoup de réussite et surtout tous dans le même bateau pour démocratiser voilà, cette fameuse crypto-monnaie, pour mettre le stone partout, pour en parler, pour faire du bien autour de soi et on peut y aller tous ensemble, quoi. Il n'y a plus qu'à. Voilà, donc j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, moi, j'ai une énergie de fou. Voilà, je passais ma journée à faire mon plan d'action avec des filleuls ici et demain, on va faire du terrain. Enfin, c'est génial. Donc, on est au taquet et du coup, j'ai une très, très belle énergie à vous partager en tout cas. Voilà. Il y a des gens que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, ça fait plaisir. Faut que je revienne en France d'ailleurs. Hein. Je serai là après juste. Yes. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, l'objectif c'est plutôt que vous posiez des questions. Alors le but c'est pas du tout d'orienter sur des produits, sur la technique, c'est vraiment vision moyen, long terme. Mathieu il veut pas parler de technique. C'est pareil, le but c'est pas parler de comment on achète des stones sur la token, c'est vraiment pas l'objectif, c'est vraiment parler de vision beaucoup plus large. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Vous allez le lancer et vous allez voir une fois que la machine est lancée, on l'arrête plus. Chrono jusqu'à 21h. Allez, à vous de jouer, profitez-en. 30 minutes. Bonsoir, c'est Christiane. Bonsoir Christiane, je cherche le visage. Ah oui, c'est bon, je vois. Je t'écoute, je te vois, je t'écoute. Ok. Alors, moi, j'ai un problème de vision avec NBS parce qu'on est passé de l'achat du stone au produit et à la plateforme. Mais comme tout n'est pas encore en place, moi, j'ai du mal à me visualiser, j'ai du mal à voir ce que ça va donner. Et j'ai du mal, du coup, à rentrer dedans et à prospecter parce que je ne sais pas où j'emmène les gens. Quoi. Intéressant.
Mais du coup, est-ce que je peux te retourner une question avant de parler sur la vision? Oui. Est-ce que toi, tu sais toi-même où tu t'emmènes? Ben moi, j'ai une petite idée. J'ai confiance dans la compagnie, j'ai confiance dans ce qui va arriver. Mais concrètement, même pour moi, je ne sais pas trop comment ça va se passer. C'est intéressant comme partage parce que là, il faut se poser la question, en fait, qu'est-ce qu'on fait déjà ici avec NBS? Déjà, c'est important. N'oubliez pas qu'on est des networkers et que peu importe le véhicule, c'est comment on le conduit et surtout qui le conduit le véhicule. Et NBS, comment on conduit ou n'importe quel, on va dire, réseau. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir NBS qui est un réseau fabuleux avec plein de nouveautés qui vont arriver et tout ce qu'on a vécu depuis plusieurs mois. Mais ce qui est important, c'est quelle adresse, nous, personnellement, on met dans le GPS. Vous savez, on est ici en train de conduire une voiture et s'il n'y a pas d'adresse dans le GPS, si on ne sait pas ce qu'on veut, si on n'a pas de pourquoi, si on n'a pas d'objectif, si on n'a pas de rêve, bah, finalement, on a beau avoir NBS sous le capot, s'il n'y a pas notre propre adresse dans le GPS, bah, ça ne va pas avancer. Donc, la première question, si je peux me permettre, Christian, déjà, c'est toi, à titre perso, c'est déjà pourquoi tu es là, qu'est-ce qui t'anime et c'est quoi ton pourquoi? Le fameux pourquoi qui, aujourd'hui, peu importe si les outils sont là, si les outils ne sont pas là, qu'on fasse du produit. Moi, Laurent m'a dit une phrase il y a quelques jours de ça, j'ai adoré. Il m'a dit, peu importe les produits, le pourquoi, normalement, ne doit pas changer. Et à partir du moment où on a un pourquoi fort, il peut se passer quoi que ce soit avec NBS. Et déjà, si on a confiance au board, si on a confiance à NBS et qu'on a un pourquoi, on va dire, inarrêtable. Moi, c'est Christine Dardot qui me surprend par rapport à ça parce que jamais elle se plaint, jamais elle est là à demander quand est-ce que les outils arrivent. Par contre, elle a un pourquoi considérable et elle donne son temps à son équipe à 3000%. Et du coup, aujourd'hui, elle est pratiquement les meilleurs résultats de la compagnie. Donc maintenant, là, après la vision d'INBS, c'est intéressant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça d'ailleurs? Avec ce que je suis en train de partager. Okay. C'est vrai que depuis qu'on a commencé NBS, ouais, d'accord, on a eu le stone, on a eu la levée de fonds, c'est cool, on a recruté beaucoup de monde parce que du coup, c'est quand même très intéressant, on ne va pas se le cacher, hein, les 4 premiers mois, c'est très intéressant, c'est toujours très intéressant. Mais finalement, dans tout ça, bah, on s'est un peu perdu dans qu'est-ce que le networking en fait. Qu'est-ce que la base du networking? Pourquoi on est là en fait? Vous savez, les 10 motivations qu'on pose à la fin de la présentation, vraiment, c'est ça en fait, notre métier. Pourquoi on est là? À partir du moment où on sait pourquoi on est là, on avance avec la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a NBS qui est un projet fabuleux. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire plein de choses avec NBS. Moi, ça m'éclate. Je veux dire, au mois de janvier, ça m'éclate encore plus avec les produits. Parce que NBS, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a des produits qui sont fabuleux, d'une part. Parce que beaucoup d'entre nous ici, on a déjà vécu des produits de la phycocyanine, on sait déjà les effets que ça fait. Et je pense que si ici, beaucoup de personnes partagent tous les témoignages qu'on a pu déjà entendre, connaître, je pense qu'il y a beaucoup qui coupent leur caméra et qui partent en courant. Quoi. Parce que la phycocyanine, c'est fabuleux. Déjà, il faut partager ce produit-là, d'une part. Et puis de deux, bah, les personnes qui veulent du stone, on va les orienter sur la token et puis ils vont prendre du stone. Alors, OK, on ne gagne pas de CV. Et alors? Ils font partie de l'écosystème. Ils investissent personnellement et demain, leur stone, eh ben, vont leur permettre d'acheter des produits ou d'aller chercher, d'acheter des produits chez les commerçants quand il y aura la plateforme. Et encore, ça, j'en parlerai juste après par rapport à ça. Donc, on a ce qu'il faut pour développer. On a les produits, on a le réseau. Aujourd'hui, c'est simple. Vous avez vu sur la token, pour prendre du stone, on a la carte bancaire directement. On prend du Bitcoin. En 5 minutes, on a du Bitcoin. En 10 minutes, on a du stone. Ça ne prend même pas 20 minutes pour aller chercher du stone sur la token. Je ne sais pas qui a testé. Moi, j'ai testé il y a 2 jours pour pouvoir former partenaire là-dessus. Ça prend 10-20 minutes pour aller chercher du stone sur la token. On a déjà quand même simplifié. Il y a quand même des choses beaucoup plus simples qui sont arrivées depuis le début. Ah, j'ai fait un petit mot là qui ne voulait rien dire. Ça, j'ai vu des sourires, c'est ça? Mais ça, c'est ma spécialité. Voilà. Donc, la vision d'INBS, elle est là. Aujourd'hui, moi, comment je parle d'INBS? C'est très simple. Il y a INBS au milieu. Ensuite, il y a les développeurs. Aujourd'hui, bah, un développeur, il va prendre des produits. Pourquoi? Déjà, il va prendre soin de son bien-être. 2D va prendre des produits pour les partager autour de soi, puis on va l'accompagner à en faire. Je lui ai montré la puissance de prendre du stone. Parce que le prix, aujourd'hui, bah, le stone, il vaut une telle somme. Demain, je vais lui montrer la vision que le stone, il peut prendre de la valeur. Donc, il va aller en prendre personnellement.
Ensuite, il y a les commerçants, continuez à en parler. Moi, aujourd'hui, j'entends des personnes qui disent des commerçants, faut pas les parrainer, faut pas les faire. Moi, j'ai complètement une vision à l'opposé de ça. Parce qu'aujourd'hui, un commerçant, bah, c'est très intéressant. Un commerçant, il doit être embarqué avec nous. Si un commerçant, demain, on lui parle et on lui dit que bah, il y a eu la première phase, il s'est passé ça, il y a eu une levée de fonds, etc. Il y a eu la deuxième phase, il y a eu la cotation du Stone. Aujourd'hui, on est dans l'adoption du Stone. Et l'adoption, on a besoin aussi des commerçants. Et le commerçant, si on lui dit de A à Z tout ce qui se passe, et que le commerçant, on lui explique aussi que le soir, c'est sûr, aujourd'hui, c'est compliqué de ressortir dans sa compta directement des Stones en euros. C'est OK. À partir du moment où on lui explique tout ça, le commerçant, et qu'on lui amène cette vision, bah, le commerçant va l'inviter à un événement, on va l'inviter à rencontrer du monde, il va voir le bouche-oreille que ça peut créer. Donc, ça veut dire qu'il va être emmené dans cette vision. Et surtout, le commerçant, il faut l'emmener avec nous parce qu'il va nous aider à le faire adopter, le Stone. Et si aujourd'hui, vous parrainez un commerçant, bah, ça veut dire qu'il est déjà dans vos équipes. Si demain, vous parrainez un commerçant, vous le parrainez pas. Mais la semaine prochaine, moi, je passe, par exemple, à Nantes, dans la rue, et je le parraine. Ce serait dommage quand même. Et ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas la plateforme Network Pro, que demain, je ne peux pas lui envoyer des Stones, s'il est OK avec ça. Encore une fois, on se fait des barrières. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Attention, peut-être que chacun a sa vision par rapport à ça et je la respecte. Mais j'ai l'impression que des fois, on veut se mettre une barrière parce qu'on dit qu'il n'y a pas tel outil. Mais la plateforme Network Pro, dans notre tête, elle est là, en fait. Moi, pour moi, elle est déjà là. Parce que j'ai confiance aux bornes, parce que je sais qu'à chaque fois, tout est arrivé, parce que depuis le 1er juillet qu'on a démarré, bah, il y a tout qui arrive. Aujourd'hui, dès qu'il y a même un couac, eh ben, il y a des solutions. Aujourd'hui, on a tous réussi à sortir de l'argent pour ceux qui ont besoin de vivre avec, et moi le premier. Donc aujourd'hui, il faut juste faire confiance et apporter la vision, étant donné. Vous avez vu, Laurent, en plus, il nous a apporté une application qui s'appelle Qui est qui. Elle est fabuleuse. Elle est monstrueuse, cette application. Parce que le commerçant, OK, il y a la plateforme, mais si demain vous le parrainez, s'il est OK d'accepter le Stone, et s'il est OK avec tout ce qui est en train de se passer avec les différentes phases, et vous le rentrez sur l'application Qui est qui, et vous lui montrez déjà qu'il y a du monde sur l'application Qui est qui, vous zoomez sur la map, vous lui montrez comment ça fonctionne, et vous lui amenez une vision au commerçant. Et vous l'embarquez avec vous. Plateforme ou pas plateforme. Et surtout, vous gagnez la confiance déjà. Parce que demain, quand vous allez l'appeler, bah, écoutez, la plateforme, elle est sortie. Donc pour moi, les commerçants, il ne faut pas les négliger, il faut en parler. Est-ce que vous êtes OK avec ça ou pas? Encore une fois, c'est ma vision que je partage. Et puis après, il y a aussi s'amuser avec YNBS. Aujourd'hui, pour moi, YNBS, c'est un véhicule incroyable où il y a plein de canaux différents, quoi. On peut faire plein de choses. Vous avez vu à Nantes, par exemple, le nombre d'événements qu'on réalise, des marchés de Noël, des créateurs, des indépendants. Bah, j'ai envie de dire, soyez créatifs. Soyez des créateurs, vous aussi. Alors, OK, c'est pas, on va dire, c'est pas du network pur, liste de contacts, invitation, appel. OK, c'est pas le process comme la majorité pense que le networking, on va dire, fonctionne. Ça, c'est des bases. Mais aujourd'hui, YNBS, c'est un networking 5.0 pour moi. C'est un véhicule incroyable. On peut s'amuser avec ça. On peut le prendre, on peut créer des événements, on peut faire adopter le Stone. Enfin, c'est plus qu'un simple networking avec une liste de contacts, invitation, présentation. Ça, c'est le squelette. Et autour du squelette, il y a tellement de choses à faire. Demain, vous parrainez un commerçant, vous avez créé un événement, par exemple, pour ceux qui aiment créer des événements. Attention, parce que je sais qu'à Nantes, on adore faire ça. Mais le commerçant, vous l'invitez à un événement. Il arrive à un événement, il y a 100 personnes qui ont du Stone. On va se dire, ah ouais, mais c'est génial, en fait, le bouche à oreille. La clientèle qu'on lui apporte, c'est monstrueux. Ça, c'est ma vision de YNBS, en fait. C'est pour ça que je dis que bah, c'est l'éclat total à partir du moment où on sait pourquoi on est là. À partir du moment où on a une confiance à l'aveugle, j'ai envie de dire, au board, qu'on sait que tout va arriver, bah, à nous de s'amuser, en fait. À nous de construire des équipes, à nous d'accompagner des gens dans leur pourquoi, dans leur vision, et ensuite bah, faire tout ce que j'ai expliqué autour. Il y a plein de choses à faire. Et la vision, c'est que demain, moi, ma vision d'YNBS, c'est que demain, bah, les personnes qui gagnent de l'argent avec un salaire, on va dire, traditionnel, parce que tout le monde ne fera pas du network.
Hein, mais demain, quelqu'un qui gagne par exemple 1200 €, mais qui doit encore payer EDF, les grosses factures parce qu'ils ne vont pas encore accepter le stone, on espère, pourquoi pas. On ne sait pas où ça va nous amener. Mais sur 1200 € et qui peut mettre 800 € tous les mois dans le stone parce que il peut aller acheter ses légumes, ses carottes, sa courgette à l'épicerie du quartier et qui peut sortir dans les bars pour s'amuser en stone et qui peut faire tout son quotidien en stone. Imaginez si tout le monde dans 2, 3, 4, 5, 6 mois mettre 400 € tous les mois dans le stone, 600 € parce que dans tous les cas, que ce soit 400 € en stone ou 600 € en stone ou 600 € en euros, ça ne change rien pour eux. Ça ne change rien pour nous. C'est la même valeur, entre guillemets. Comprenez ça? Mais sauf qu'en faisant ça, ça va faire fonctionner tout l'écosystème. Mais pour ça, on a besoin de gens impliqués. On a besoin de gens qui font du bouche-oreille. On a besoin de gens qui en parlent qui en parlent tous les jours. Et on va monter un réseau, mais monstrueux avec ça. Ça, pour moi, c'est la vision du NBS. Et c'est que le début. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on avance, le board, ils avancent en même temps que nous. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de frein aujourd'hui. Moi, j'ai entendu des gens la semaine dernière qui ont dit, oh, il y a des produits, je ne vais pas faire de produits. Ok. Mais toutes les personnes qui vont faire du produit aujourd'hui et qui vont prendre un plaisir de faire du produit, je garantis que vous allez avoir des plus gros résultats dans les 2-3 mois. Parce qu'on récolte toutes les graines qu'on sème 3 mois après dans le networking. Aujourd'hui, aller soulager des personnes avec les produits, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire confiance une fois, ils vous font confiance 2 fois quand il y aura un produit qui va arriver. Quand il y aura des produits digitaux, ils vont vous faire confiance 3 fois, 4 fois, 5 fois. Faites-le pas aujourd'hui et dans 2 mois, vous allez commencer votre réseau. Alors que nous, on va le commencer dès aujourd'hui, dès maintenant, dès demain. Vous comprenez pourquoi il faut avancer tout le temps? Pour ça, ça demande de l'enthousiasme, ça demande de savoir pourquoi on est là. Il faut s'amuser aussi. On a un projet de fou entre les mains. Moi, ça m'éclate ce projet. Parce que tous les projets s'accordent, si vous voulez. Il n'y a aucune concurrence avec personne. C'est un truc de fou. Il n'y a aucune concurrence avec personne. Demain, tu montes ton projet, tu acceptes le stone. Moi, j'ai rentré des partenaires ici. Elle monte son agence dans l'immobilier. Demain, elle a directement tilté que demain, elle va accepter le stone. C'est génial. Comprenez qu'on est la porte pour tout le monde. Comprenez qu'aujourd'hui, il n'y a aucune société qui fait ça sur le marché. Et ça, moi, ça m'éclate. Moi, mon but, c'est de voir le stone partout. C'est de dépenser le stone dans mon quotidien tous les jours. Ça, c'est NBS. Et après, il y a NBS. Et comme dit souvent Fabrice, pour tout le monde qui le connaisse, 99% c'est nous, 1% c'est NBS. Vous savez ce que j'ai fait moi pour démarrer l'année? Je suis parti 3 jours d'introspection à Ibiza. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai coupé mon téléphone plus de 48 heures, parce que je me suis reconnecté à mon pourquoi, à mes rêves, à mes objectifs. J'ai fait une introspection en 2019, je me suis dit qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. J'ai noté, j'ai écrit. Et j'ai des cahiers, j'ai un cahier 2019, j'ai un cahier 2020. Et j'ai tout noté. Et je sais où je vais. Est-ce que vous avez fait ça? Qui a fait ça? Qui s'est posé la question en 2019, est-ce que j'ai réalisé ce que je voulais réaliser? Oui, non. Sinon, pourquoi? J'améliore et j'avance. Oui. C'est important de faire ça. Carrément. Parce que c'est se reconnecter à son pourquoi, à pourquoi on est là. Déjà, on zoom, là, à 20h46, un mercredi soir. Pourquoi on est là? Et après, avancer avec INBS. On ne travaille pas pour INBS, on travaille avec INBS. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, si je continue, je peux partir pendant 1 heure comme ça. Est-ce que ça répond à ta question, Christiane? Oui, ça répond à ma question. Après, j'ai besoin de travailler là-dessus parce que je suis pas
dans une dynamique comme toi, quoi. Bah, justement, cette dynamique, il faut que tu la trouves. Et je te conseille du coup de prendre un temps pour toi, dans un premier temps, te poser la question toute simple, pourquoi je suis là en fait? Et puis après, d'aller voir ton sponsor et discuter avec ton sponsor. Si je peux me permettre, pardon. Vas-y, je t'en prie. Allez, Anthony. Si je peux répondre mince, ton prénom. Je me rappelle plus. Christiane. Christiane. Est-ce que tu as écouté Kevin Trudeau ou Lise Bourbeau? Je comprends pas, tu parles de Kevin, je ne vois pas qui c'est. Alors, est-ce que ton parrain t'a transmis des audios de Kevin Trudeau? Non. Alors, il faudrait que tu lui demandes. Kevin Trudeau et Lise Bourbeau. En fait, c'est dans Diamonds Academy, je crois, où c'est des audios qui vont te donner cette motivation. C'est des audios, il y en a une quinzaine, je ne sais plus. En fait, il faut les réécouter plusieurs fois et ça va te donner une motivation chaque jour. Tu écoutes une petite demi-heure, en fait, soit le matin, soit le soir, ou 1 heure, enfin, comme tu veux. Et c'est des audios d'1 heure. Et ça redonne une vraie motivation. Voilà. Et puis, il y a la lecture aussi. Je ne sais pas si tu lis des bouquins. Non, mais ça fait 2 ans que je travaille beaucoup, j'écoute beaucoup. Après, c'est l'action quoi qui ne va pas. D'accord, il y Mais a je des me suis blocages. inscrite à la formation de Christophe Tamry, donc je pense que ça me… Voilà. On a tous des blocages, hein, tu sais, c'est pas propre à toi, hein, on en a tous des blocages, plus ou moins, et après il faut savoir surmonter. On grandit à chaque fois qu'on redescend, mais on regrandit encore. Hein. Et comme disait Mathieu tout à l'heure, c'est à chaque fois que tu vas semer une petite graine, ça va pousser à un moment donné. Ça, il y a un bouquin qui est très bien pour ça, c'est l'effet cumulé. Prenez. Voilà, Exactement. voilà. Il y a plein de livres, il y a plein de bouquins. d'audios. Ici, c'est riche en formation. C'est riche. Et en plus, vous avez la chance d'avoir, j'ai envie de dire, je pense qu'on a un réseau aussi humainement riche d'expériences aujourd'hui. Je vois des personnes sur le Zoom, je vois Alex, je vois Yannick, je vois Axel, je vois Lionel. Hein, je ne peux pas lire sur toutes les pages, mais il y a Dylan. Il y a plein de gens qui ont des mois et des mois d'expérience, qui ont déjà écouté beaucoup d'audio, qui ont déjà lu beaucoup de livres. Donc, il y a juste à poser la question comment vous avez fait, qui vous écoutez d'ailleurs. C'est une règle d'or, ça. Vous écoutez, posez la question comment vous avez fait. Aujourd'hui, je trouve on est dans certains. Comment dire ça il y a un micro qui est allumé, non? Parce que j'ai un. Alex, il n'y a pas un autre micro qui est allumé parce que j'ai un écho. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. C'était le micro de Christiane. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, c'est parti. Tu parlais que c'était important d'aller voir les personnes qui ont réussi, de leur demander Ah qu'est-ce ouais, qu'elles font. Ouais, carrément, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas demander des conseils. Alors que l'art de demander est une règle d'or dans le networking. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on partage dans le networking? On partage nos connaissances. Et c'est nos connaissances qui feront la réussite de nos partenaires. Ce n'est pas un chèque à la fin du mois. On n'est pas des salariés ici, on est des entrepreneurs. La seule chose qu'on partage, c'est les connaissances. Aujourd'hui, qui a la connaissance? C'est des gens qui ont 1 semaine de plus, 3 semaines de plus, 1 mois de plus, 1 an de plus, 2 ans de plus. Moi, aujourd'hui, je suis encore à envoyer des messages à certains leaders parce qu'il y a des gens qui ont réussi des choses. J'ai réussi que tokener. Pourquoi je n'ai pas réussi le commandeur? Pourquoi? Bon, ok, d'accord, il y a un couac. Parlons pas de ça. C'est 2019. Pourquoi je n'ai pas fait connecteur? Pourquoi je n'ai pas eu des grosses qualifs? Du coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai été questionner les gens alors que, on va dire qu'humainement, c'est des gens, on s'entend très bien, c'est des amis. Mais pour autant, je mets, on va dire, l'amitié d'un côté et je mets le professionnel de l'autre. Parce que si eux, ils ont réussi à faire ça, c'est au bout d'un moment, j'ai fait des choses, il m'a manqué des choses. Donc ça, il faut les demander. Aujourd'hui, on n'ose pas les demander. Vous savez, moi, quand je faisais du réseau, aujourd'hui, voilà, encore une fois, il y a des gens qui sont là et on a tous fait ça pour certains. À l'époque, quand Patrick Collin était sur le terrain, et moi, à chaque fois qu'il y avait une soirée, à chaque fois qu'il fallait manger quelque part avec lui, mais j'étais le premier à m'asseoir à côté de lui avec mon cahier et mon stylo et à poser toutes les questions. Parce que j'avais soif d'apprendre.
Aujourd'hui, tout le monde ici, je ne sais pas combien on est 86, c'est énorme. Vous devez avoir soif d'apprendre. Et après, apprendre, c'est bien. Et passer à l'action, c'est différent. Parce que sur ces derniers mois, j'ai beaucoup plus vu de personnes à se former. Et d'ailleurs, je vous félicite d'être là ce soir. C'est bien. Mais ne faites pas tous les Zooms, tous les jours pour se former, etc. Allez sur le terrain, allez parler aux gens. Mettez en application ce qu'on dit ce soir. Parce que c'est là que vous allez apprendre. Et c'est là que vous allez avoir cette folie que moi j'ai. Parce que vous êtes dans l'action. Je pense qu'aujourd'hui, mon expérience, je l'ai plus appris à aller me prendre des vents par des gens, à aller m'humilier devant des gens, à aller bégayer devant des gens, mais que lire des livres. Parce que les livres, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a la compétence. Mais après, il faut mettre cette compétence au niveau de l'inconscient. Et comment on met une compétence inconsciente? C'est en appliquant. C'est en tombant, c'est en se relevant, c'est en tombant, c'est en se relevant. Comment ici on marche sur nos deux jambes? On voyait nos parents. Donc on voyait que c'était faisable. On était conscient que c'était faisable de marcher. Mais comment on a réussi à marcher ici? On est tombé, on s'est relevé, on est tombé, on s'est relevé. Et on n'a pas lu un manuel pour faire ça. Mais c'est la même chose dans le networking en fait. Moi, ce que j'adore dire, c'est le networking, c'est se reconnecter à notre enfance en fait. Mettez un enfant dans la rue, il va vous parler du stone. Je suis sûr qu'ici, il y en a qui ont des enfants. Je suis sûr que vos enfants, ils parlent du stone, mais j'ai envie de dire, mais beaucoup plus simple que certaines personnes qui ont 4 mois, 5 mois, 6 mois d'expérience dans INBS. J'avais la main coupée. Pourquoi? Parce qu'un enfant, mais il était raisonnable. Et il n'a pas tout ce process dans la tête. Comprenez que cette joie, cette envie, cette détermination, ce n'est pas que dans la formation qu'il faut aller la chercher. C'est dans l'action. Et comment on met de l'action? C'est parce qu'on sait ce qu'on veut au fond de nous. Je peux rebondir, Mathieu? Vas-y, Alex. Parce que j'ai découvert un mot que je t'ai donné cette semaine, c'est la pugnacité. C'est le fait de jamais s'arrêter dans ses actions. Et le mot, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps avec Christian et Danaël, donc qui sont leaders, commandeurs in chain aujourd'hui, qui ont fait un travail extraordinaire. Ça fait 1 an et demi qu'ils sont dans le networking. Et j'ai fait une soirée avec eux il y a 1 mois. Et en fait, il y avait leur bout de chou. Je ne sais plus quel âge il a, il doit avoir 6 ou 7 ans. Et en fait, c'est lui qui fait les accroches en stone au quotidien quand il rencontre des gens. Parce que lui, il en parle parce qu'en fait, il entend tout le temps ses parents en parler. Et finalement, ils n'ont même plus besoin de faire des accroches. C'est leur fils de 5-6 ans qui fait les accroches. Du coup, ça revient à ce que tu disais, Mathieu. Et c'est impressionnant parce que du coup, les gens, ils l'écoutent et ils sont intéressés. Parce qu'il y va avec le cœur et naturellement, quoi. Exactement. Voilà un exemple concret. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se conditionner. Vous savez, j'ai appris aussi un truc avec l'expérience. Et d'ailleurs, ça me fait penser aux personnes que j'ai recrutées là, il n'y a même pas quelques jours ici. Ils ont déjà à peu près une dizaine de personnes intéressées à me rencontrer. Je ne leur ai pas expliqué comment parler aux gens. Je ne leur ai pas mis un process dans la tête. Je pense que mon plus gros défaut aujourd'hui, ça serait de se mettre autour d'une table avec eux et leur dire « Attends, tu vas dire tel mot, tu vas dire tel mot, tu vas dire ça, ça, ça. » Pourquoi je vais les rentrer dans une case alors finalement, ils ont déjà 10 personnes qui sont intéressées? Pourquoi? C'est laisser vos fioles avancer. C'est plus facile d'avoir quelqu'un qui avance et de le corriger plutôt que de le corriger avant qu'il avance. Vous êtes en train de formater vos partenaires avant même de passer à l'action. Et la meilleure attitude, on l'apprend à l'action, encore une fois. D'ailleurs, c'est un audio que je recommande et que j'adore et que j'ai recommandé à Alex d'ailleurs il y a quelques jours. C'est Doc Weed, c'est ça, Alex, non? Avec Je suis désolé, là, comment fait marrer cet audio. C'est ça, hein? J'ai plus le nom en tête, mais on peut le retrouver. Je le mettrai si vous voulez sur le groupe WML. Il y a un passage dans cet audio qui m'a fait titre il y a 2 jours quand je l'ai écouté, quand j'étais dans mes 3 jours d'introspection. Il disait, il a fait diamant, okay, dans un autre network, et il disait, on me rabâchait, faut que tu aies une meilleure attitude, faut que tu aies une meilleure attitude,
faut que tu aies une meilleure attitude. Mais en fait, en parallèle de ça, il a fait tellement d'actions, mais déraisonnables, que son attitude, il l'a atteint en fait. Il n'a pas écouté en fait les personnes qui lui disaient faut que tu aies une meilleure attitude, faut que tu prennes tel bouquin, faut que tu prennes tel audio. Non, non. En fait, son attitude, il l'a forgé dans l'action. Alors, je dis pas qu'il faut négliger les livres, et je dis pas qu'il faut négliger les livres audio, hein, attention, ni les formations. C'est pas ça que je dis. Hein. Mais tout ce que vous allez apprendre les formations, il faut les mettre en action. Moi, j'ai des partenaires, des fois, ils m'envoient des captures d'écran d'un livre, d'un passage. Tiens, tu devrais lire ça. Moi, ça fait 6 mois que je te l'explique dans l'action. Peut-être que je te l'explique avec différents mots, mais je te dis la même chose. Quoi. Je suis sûr que ça arrive à beaucoup de personnes, ça. Voilà. Et à côté de ça, ce qu'il faut faire, c'est… voilà, il y a l'événement de Fréjus là, qui arrive. Hein? Combien de personnes vous allez emmener à Fréjus? En plus, il y a le board qui vient. C'est pas génial, ça, quand même? Combien de personnes vous allez emmener à Fréjus? Et là, votre affaire va démarrer. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai repris dans mes notes, que j'ai appris dans l'ancien réseau. Je vais vous le partager. C'est ce qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien. Vous savez, c'est ce qui permet le cerveau de connecter à la moelle épinière. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce liquide-là, en fait, on ne serait pas là, quoi. On ne marcherait pas, on ne parlerait pas, on serait mort. En fait, dans le networking, ce n'est pas le liquide céphalo-rachidien, mais par contre, c'est le LCR. C'est lecture, CD, réunion. Si on n'a pas notre propre liquide, le LCR, vous êtes mort dans le networking. S'il n'y a pas de lecture, s'il n'y a pas de CD, et s'il n'y a pas de réunion, en plus de ça, de l'action et de la persévérance, ça ne marche pas. Pour moi, ce métier, c'est le plus simple. Ce n'est pas le plus facile. Mais quand on y pense, je suis sûr que vous êtes en train de me dire, putain, mais c'est simple ce qu'il dit. Mais au final, oui. C'est juste ici. Notre mindset. Moi, demain, je vais faire toutes les salles de sport dans Valence. Je sais pas, allez, je vais pas dire que je sais pas parler un mot en espagnol. Je vais dire quoi? Peut-être 2-3 phrases. Mais peu importe. Vous savez comment je vais faire? Je vais arriver avec mon produit. J'ai fait une affiche et je vais prendre la vidéo de Cynthia Gonzalez sur Facebook. Avec 4-5 mots, je vais aller démarcher les salles de sport. Parce que c'est dans l'action qu'on apprend. Est-ce que vous avez des questions? Oui, sinon je ne vais pas m'arrêter. Est-ce que ça vous parle ce que je dis? Oui. Moi, j'ai une question, Mathieu. Je t'en prie. Une vidéo que tu parles, la vidéo de Cynthia. Alors, moi, je l'ai montrée dans une salle de sport et on m'a dit, mais c'est où c'est marqué qu'elle fait partie, qu'elle est sponsorisée chez vous? Ça, on n'en parle pas. Alors, je ne savais pas quoi répondre sur le coup. J'ai dit, elle est sponsorisée, elle prend la gamme, mais bon. On ne m'en fait pas spécialement une publicité, c'est moi qui vous en parle, là, tout simplement. Mais est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce que… Vas-y, Franco, je suis prêt à tout entendre. je cherche mes mots, quoi, parce que je sais pas, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Enfin, même moi, je sais pas, Alex, toi, j'ai pas toutes les réponses, moi. Mais aujourd'hui, elle consomme les produits, elle a sa page Facebook. Il suffit d'aller sur sa page Facebook et elle explique dans un de ses posts qu'elle est partenaire sponsor officiel, qu'elle part pour 1 an de partenariat avec des actions mises en place. Elle explique tout sur son Facebook. Donc, il suffit que tu remontes sur son feed d'actualité et tout est expliqué. D'accord. Ok, ça marche. Merci. Voilà. Merci. C'est visible sur INBS Sport.
si je peux me permettre, parce que moi, je suis INBS Sport, d'accord. Sur Twitter. même là, pour le coup, il y Ah, a sur Twitter, je ne suis pas sur Twitter, moi. il y a Douglas et puis il y a… C'est Voilà. ça, tout à fait. Ouais, C'est en anglais, mais il y a une communication Twitter avec un hashtag INBS Sport. D'accord, il y il a faut que je me Instagram mette sur Twitter. Alors. INBS Sport. D'accord, Tout à fait. je ne suis pas sur Twitter. Ok, merci. On a commencé quelques minutes après, donc on va poursuivre encore 2-3 minutes. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question sur la vision? J'aimerais avoir une petite clé, quelque chose en plus juste avant de partir. Oui, je peux poser une question sur si mon pourquoi est suffisamment fort. Est-ce que ça, je ne l'ai pas exposé? Je peux ici? Oui, David, vas-y. Ouais. Je me demandais si le fait d'être en retraite dans 4 ans, pour mes 50 ans, pour moi, c'est une vision forte. Et ça m'aide. Et ça amène des questions. Mais comment tu fais pour être en retraite, toi, dans 5 ans, dans 4 ans là, et donc, il y a des portes qui s'ouvrent avec ça. Est-ce que ça fait partie des visions qui sont fortes pour ça peut aider quelqu'un ou si c'est pas assez fort selon l'expérience que vous avez? Mathieu? J'ai des décalages. Tu m'entends bien ou pas là? T'as entendu toute la question ou pas, Mathieu? Non, je crois que j'ai un problème de connexion là. Vous m'entendez ou pas? Sinon, ouais, je repose la question. Ouais. On t'entend, Mathieu. Tu nous entends, Mathieu, ou pas? Alors, je vais démarrer un début de réponse. La question, c'est pas… En fait, peu importe ton objectif à toi, le plus important, c'est que tu le vibres et que quand tu parles, en fait, ça se ressente. Parce qu'en fait, on ne peut pas juger ton pourquoi. On peut pas dire… on n'a pas le droit de te dire si c'est bien ou si c'est pas bien ton pourquoi, de se dire dans 4 ans, je vais être à la retraite. Ça t'appartient. Par contre, on ne pourra pas t'enlever le fait que tu le vibres et que tu le ressentes et que tu aies des émotions liées à ton pourquoi. Donc finalement, peu importe ce qu'il est. Et on est tous différents, on a tous des pourquoi différents. Par contre, quelqu'un qui ne le vibre pas et qui le dit de façon, de façon trop détachée, on ne comprendra pas ce qu'il fait. Okay, finalement, c'est pose-toi la question. Je le vibre bien. Bon, bah, tu le vibres, c'est essentiel. Mais demande à quelqu'un, tu parles, tu dis voilà, je fais ça pour ces raisons-là. Et demande à la personne, est-ce que tu ressens mon émotion ou pas? Si elle le ressent, c'est que c'est OK, tu vois. Si elle dit bah non, c'est vide, là, à ce moment-là, c'est que c'est peut-être pas le bon et il faut aller prendre du temps pour soi, 48 heures tout seul, et aller à se reconnecter à vraiment ce qui est essentiel. Oui, merci. Je t'en prie. Moi, pour terminer, j'aimerais bien poser une question, Alex. Vas-y. Qui aujourd'hui sait pourquoi il est là? Levez la main à qui sait pourquoi vous êtes vraiment là? Je suis en train de voir les caméras d'ailleurs. D'ailleurs, il y a des caméras qui ne sont pas allumées, Alex. Oui, il y en a quelques-unes. Après, je sais qu'à cette heure-là, il y a des gens aussi qui sont peut-être en famille ou autres, qui s'occupent des enfants. Donc bon. Je suis là parce que ça m'intéresse. Je suis curieux et il y a des choses que je comprends bien, mais que je n'arrive pas à démarrer. T'as entendu, Mathieu? Il y a un petit décalage, mais j'ai compris qu'il est ici parce que ça l'intéresse, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Après, j'ai pas eu la fin de ta phrase. Mais il y a des choses que je comprends très bien, mais il y a des choses que je n'arrive pas à démarrer correctement. Okay. Est-ce que, je vais poser une question, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression de ne pas avoir d'idée d'action à mettre en place? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas quoi faire en fait? Un peu, oui. Mais moi aussi, j'ai des idées à démarrer des actions, mais c'est vrai que je suis trop souvent freiné. Est-ce que ça ne serait pas une idée d'avoir une prochaine réunion sur ce thème-là? C'est quelles sont les actions concrètes qu'on peut mettre en place dans notre quotidien et que chacun partage celles qu'il a mis en place et qui ont eu de résultats? Très bonne idée. Qu'est-ce que vous pensez de mercredi prochain, parler de cette thématique-là et que moi je fasse intervenir des leaders qui ont fait des actions concrètes et qui vous expliquent justement comment ils ont mis en place, quels ont été les objectifs, quelles ont été les étapes
et quels ont été les résultats de ces actions-là. Oui, Ça vous super, dit comme super, thématique? super. Super. Ouais, complètement. Et même Oui. rajouter qu'est-ce qu'une semaine type ou une journée type pour un vrai entrepreneur INBS. Oui. Après, on aura tous des actions différentes, mais Après, on est ouais. tous, excuse-moi, en fait, on a tous des façons de travailler, on va tous dans le même sens, mais par contre, on a justement des actions différentes en fonction de ce qu'on vibre vraiment et puis de notre environnement personnel et de nos réseaux, etc. etc. Donc, oui, le fait d'échanger sur les actions qu'on met en place, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Ouais. Ok. Et bah, Zou, alors on va préparer ça pour la semaine prochaine. Un Zoom spécifique action. Quelles actions je peux mettre en place dans mon quotidien? Comment je peux les préparer? Travail en équipe, évidemment. Moi, je sais que je travaille aussi sur des actions. Là, on vient de préparer 2 événements encore cet après-midi. Il y en a qu'on en fait déjà, qui ont des résultats. On va rentrer dans la matière alors de qu'est-ce que je peux faire, comment on peut gagner de l'argent et comment on peut démocratiser ça dans le dur, quoi. Ouais, superbe. Ouais. Comme ça donne des idées et tout le monde saura ce qui peut être réalisé au quotidien. Alors. Et je suis sûr qu'il y aura des idées extraordinaires qui viendront de tous les coins de la France et même des dom-toms. Parce que je suis sûr qu'à La Réunion aussi, hein, c'est les mêmes, ils ont des belles idées. Ok. Oui, Du coup, on va s'arrêter. Pardon? Oui, non, ce que je voulais dire, il faudrait peut-être revoir un peu l'heure, parce que pour moi, là, je suis arrivé très juste. Et donc, alors que si ça commençait vers 8h15, par exemple, ou 8h30, c'était beaucoup mieux. Ouais, mais on ne Donc, peut pas satisfaire tout le monde, c'est, Benoît. oui, mais je comprends bien. Et C'est compliqué. adapté à chaque changement de régime. C'est ça. Voilà. Et je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Le Zoom sera enregistré et il sera disponible. Allez, je décide, il sera disponible pendant 2 jours après la date. Et une fois les 2 jours, il sera passé, ce qui permettra d'avoir le replay pour tous ceux qui ne sont pas disponibles. Ça vous parle, ça ou pas? Ouais, très bien, merci. Ok, super. Mathieu, le mot de la fin? Soyez déraisonnables, amusez-vous et on se voit à Fréjus. Voilà. Et surtout, éclatez-vous à développer cette affaire et faites des actions déraisonnables. Et on se voit à Fréjus avec des belles qualifications. Hein. Ciao tout le monde. Exactement. Et on se retrouve mercredi prochain à la même heure pour parler d'action. En tout cas, merci de votre présence. On va essayer de continuer et d'améliorer au quotidien. Et je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Alex. Et bonnes Merci actions. beaucoup. Merci Mathieu. Oui, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée Alex, bonne soirée à tous. Au À revoir. tous. Bonsoir. Et amusez-vous. Bonsoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonsoir.